Bonjour à tous, de retour sur BFM2. Quelle est la situation en Espagne après les inondations meurtrières survenues ces dernières semaines à Valence? Le président de la région, Carlos Manzón, vient de reconnaître des erreurs dans la gestion des inondations, alors qu'une manifestation avait lieu au même moment dans les rues de la région ce matin. Nous retrouvons justement Rebecca Blanc-Lelouch, envoyée spéciale BFM TV en Espagne. Alors Rebecca, vous êtes sur place avec Colline Chambol. Les autorités sont vivement critiquées. Quelle est la situation et est-ce que la colère est toujours présente? Absolument, c'est le sentiment de la colère et de l'incompréhension qui résonne chez les habitants que nous avons rencontrés ici à Picania avec Colline Chambol. Ils ne comprennent pas pourquoi ces excuses n'arrivent seulement 17 jours après les dramatiques inondations. Les habitants sont évidemment traumatisés, ça ne suffit pas, ils ont besoin d'aide financière et ils disent que Carlos Mazón, le président de la région, s'excuse seulement pour la forme et à cause de la pression publique qu'il subit. En tout cas, une chose est claire pour eux, il faut qu'ils démissionnent, tout simplement. Rebecca, de nouvelles pluies touchent actuellement l'Espagne, mais précisément à Valence, là où vous êtes. Comment se passent les recherches? Où en est le nettoyage? Et est-ce que l'aide des pompiers français, comme on a pu le voir dans un de vos derniers reportages, est une véritable, voilà, on peut le dire, bénédiction pour les habitants de Valence? Oui, bah écoutez, le bilan qui est toujours provisoire aujourd'hui fait état de 250 morts. Il reste 90 personnes portées disparues. Quand on est revenu à Valence aujourd'hui avec Colline Chambol, on s'est rendu compte que évidemment des choses ont été nettoyées, déblayées, mais ça reste un paysage apocalyptique. Il ne faut pas minimiser l'ampleur des dégâts. Les pompiers que nous avons rencontrés nous disent qu'il y en a encore pour des mois, sont évidemment choqués aussi de l'ampleur des dégâts. Ceux qu'on a rencontrés, ce sont des pompiers volontaires français qui sont venus prêter main forte depuis quelques jours pour nettoyer par exemple une salle d'exposition devant laquelle on se trouve qui était complètement submergée, inondée et submergée de boue et on les voit travailler à la chaîne les uns après les autres avec des seaux, à porter des seaux pour évacuer la boue sur des chariots et ils nous disent également ne pas comprendre la gestion politique qui a été faite ici à Valence et notamment le président de la région Carlos Mazón. On voit donc derrière vous, en direct de Valence, des enfants qui jouent, qui s'amusent. Est-ce que vous avez pu rencontrer des familles? Est-ce que voilà, elles ont des aides particulières de la part de l'État ou justement de la région? Bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ces enfants sont sûrement les enfants des parents à qui nous avons parlé, qui se réjouissent de notre présence. Ça, c'est un point aussi que je voudrais souligner. Les Français que nous avons rencontrés, les habitants que nous rencontrons, nous remercient de la couverture journalistique qui peut être faite par la France. Ils voient que la France s'intéresse. Ils ont besoin de parler, tout simplement, de parler parce qu'ils sont traumatisés. Et les parents de ces enfants que vous voyez derrière nous, qui sont sur les bancs, juste derrière Colline Chambol, ne comprennent pas ces excuses de Carlos Mazón et une mobilisation, un appel à la mobilisation a été fait aujourd'hui pour manifester demain contre cette gestion de crise. Dernière question, Rebecca, est-ce que votre travail de journaliste est impacté depuis ces quelques jours, là où vous êtes à Valence? Est-ce que vous avez pu voir des scènes particulières qui n'ont pas pu être communiquées à la télévision ou autre espagnole? Bah écoutez, nous aujourd'hui on n'est absolument pas impacté, on est plutôt bien accueillis, mais quand je suis venue il y a une dizaine de jours avec Morgane Dumont, il y a un moment donné où on se trouvait devant une sortie de parking souterrain qui était complètement inondée, où potentiellement il se trouvait en effet des cadavres déportés disparus dedans. Les pompiers nous disaient peut-être une dizaine de cadavres. Il y a eu un moment donné où on a assisté à une sortie de cadavres et la police nous a demandé d'évacuer pour pas que l'on voit les corps et les habitants qui étaient autour s'en sont un peu pris aux journalistes, mais je ne pense pas que ce soit directement contre nous, mais plus parce qu'ils sont dans une situation de nervosité absolue et de traumatisme. Donc à ce moment-là, en effet, notre travail a été un peu impacté, mais ça fait partie de la réalité du terrain et de la réalité du chaos que vivent les Valenciens. Merci beaucoup Rebecca Blanc-Lelouch pour ces informations accompagnées de Colline Chambol. On reste sur BFM TV pour suivre ces inondations en Espagne et vous donner plus d'informations. On se retrouve dans quelques minutes pour un nouveau direct.